Cette expo est née de notre matière réalisation chef-d'œuvre l'année dernière. Donc c'était un projet que voulait réaliser Monsieur Legrand. Et on a fait un brainstorming avec lui l'année dernière sur tout ce qu'on pouvait mettre en place comme projet pour vraiment entourer les sports et handicaps pour les Jeux Olympiques de 2024. Et l'année dernière, donc, on a réalisé une vente de t-shirts avec les t-shirts qu'on voit là-bas, fait de ta différence une force, le slogan. Et après, donc, on a fait une sensibilisation à la pratique du basket fauteuil. Donc en fait, pendant les heures de sport qu'avaient les généraux et les bacs professionnels, ils venaient pendant leurs heures de sport pour pratiquer la sensibilisation au basket fauteuil. Pour l'exposition, on va voir beaucoup de présentations sur l'évolution des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis leur création. Donc la présentation aussi, il y a eu un exposé qui a été réalisé par des filles de notre classe sur la personne en elle-même qui a créé les Jeux Paralympiques, donc les Jeux Paralympiques d'été et d'hiver. Nous, on a fait aussi un stand sur Alexis Anquincan, qui est bien sûr un athlète paralympique médaillé d'or aux Jeux de Tokyo 2020. Et qui est parent de notre projet. Et nous, on a fait aussi un stand sur l'évolution de l'équipement. C'était très important, l'équipement paralympique qui a énormément évolué depuis, que ce soit au niveau des prothèses, que ce soit au niveau des maillots, des chaussures, etc. Il y a beaucoup de trucs qui ont évolué. Donc le match de gala de vendredi soir, ça va être un match organisé entre une équipe, donc l'USF Basket de Fécamp, qui sont aptes et qui vont se mettre en fauteuil pour le thème de l'inclusion, qui est le thème qu'entoure le projet depuis l'année dernière, contre une sélection de joueurs de basket fauteuil, dont fera partie Marie Cardier, qui est joueuse en équipe de France. Et donc justement le but c'est qu'on va faire une première mi-temps, donc les baskets fauteuils contre l'USF Basket qui se sera mis pour s'inclure avec eux. Et en deuxième mi-temps on va échanger, on va mélanger tous les joueurs, donc aptes, pas aptes. On va vraiment mettre tout le monde ensemble pour vraiment inclure un maximum et montrer tout ce qui entoure le projet en fait. Alors, le sport pour tous, c'est quelque chose que je soutiens et que j'appuie énormément à chaque fois parce que c'est absolument nécessaire. On est très 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 fiers que les associations fécampoises puissent appuyer sur ce secteur d'activité pour l'inclusion. On a pas mal d'associations, le basket, le tennis, le hand, qui offrent des activités. Et donc il y a une politique sportive, on le sait depuis longtemps, mais là il y a des projets qui vont bientôt arriver sur la ville. Là, on est vraiment dans une phase de construction, d'observation, et puis des programmistes ont été nommés pour qu'on puisse voir l'état des lieux et sur le Nid de Verdier, où on va repenser la totalité de cet espace, et puis le grand chambardement, ou du moins le grand changement, un programmiste est également nommé sur le site Dantec, où on va regrouper l'ensemble. 2 salles de sport seront construites sur le secteur Le Dantec, de manière à ouvrir un ensemble sportif et un complexe sportif digne de ce nom, quoi. À l'aube des JO 2024 et dans le cadre de cette préparation de semaine olympique et paralympique, on est très 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 heureux de voir cette action aussi menée par les lycéens et qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique du sport et du handicap.